Je voudrais exploiter avec vous une note de Madame Corinne Dufga, directrice de recherche sur l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, concernant les fosses communes. Sur la page 2 du document, elle dit ceci. Au cours de 2 visites en Guinée en mai et juillet 2016, Human Rights Watch a mené des recherches sur les emplacements des fosses communes. Un certain nombre de personnes ont décrit comment des corps avaient été enterrés du 29 septembre au 1er octobre 2009 dans 4 sites qui contenaient, selon elles, les restes des personnes tuées le 28 septembre 2009 aux alentours de cette date. Nous avons reçu des indications assez précises sur la localisation de ces sites que nous serons prêts à partager avec le pool après avoir reçu l'assurance que ces sites pourraient être protégés de toute altération et que les communications pourraient être effectuées en toute sécurité. Ces sites sont les suivants. Le premier site, fosse commune à proximité du commandement de la force aérienne, adjacent à l'aéroport international de Conakry, dans le quartier de Yimbaya, Faban, commune de Matoto. Je vais lire la brève description. 2 personnes ont décrit comment en fin de matinée, le 30 septembre ou le 1er octobre, un gros engin industriel manœuvré par un membre des forces de sécurité a creusé une petite tranchée à proximité de la base aérienne. Plus tard, le même soir, après 22 heures, et sous le couvert de l'obscurité, un camion a été entendu exactement au même endroit. Les sources ont décrit avoir commencé à sentir une forte odeur de corps en décomposition 2 jours plus tard. Je m'adresse à vous en tant que journaliste, grand journaliste. Est-ce que vous avez eu à l'époque pu avoir les éléments concernant cette fosse située à Yimbaya? Non. Vous n'avez pas pu avoir de tels éléments? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que tout de suite après ces événements, moi j'ai quitté le pays. Vous comprenez, j'étais plus actif. Après le stade, je me suis mis à l'abri pendant 1 semaine à Conakry, 3 semaines à Pita, et le reste pendant 3 mois jusqu'au mois de février, je n'étais pas en Guinée. D'accord. Après, à mon retour, je n'ai jamais entendu parler. Tout ce que je peux dire sur cette affaire de prétendue fosse commune, parce que je ne peux pas confirmer, on m'a dit qu'il y a des gens, parce que je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'une source vraiment crédible m'a dit qu'il y a des gens qu'on est en train d'enterrer à Koza, vers le camp Al-Fayaya. D'accord. Ça, c'est la fosse commune concernant la base aérienne. Alors, la fosse commune concernant le quartier Yimbaya École. Des sources ont décrit des enfouissements de corps effectués par des membres des forces de sécurité au sein du quartier de Yimbaya École. Le premier enterrement a eu lieu aux toutes premières heures du matin du 29 septembre 2009. 2 individus ont dit avoir vu au moins 4 pick-up avec à leur bord des membres en uniforme des bérets rouges qui bloquaient deux routes passant devant le site à 1h du matin du 29 septembre. Là aussi, vous n'avez reçu aucune information? Non. Non. D'accord. Alors, l'avant-dernière fosse concerne le quartier de Kozaray. De Koza? Koza, oui. Ah, peut-être. D'accord. Des habitants du quartier de Kozaray, dont plusieurs vivent à proximité du site, ont déclaré à Human Rights Watch que vers 5 h du matin, le 29 septembre 2009, au moins 2 camions et une Land Cruiser, conduits par des hommes vêtus d'uniformes militaires, dont plusieurs bérets rouges, sont arrivés sur le site. Ces habitants ont expliqué avoir entendu le bruit de pioches et de pelles pendant plus d'1 heure.
puis avoir vu un gros camion pénétrer dans la zone où il est resté pendant encore 1 heure. 2 jours plus tard, la communauté s'est plainte de l'odeur de cadavre et des habitants ont rajouté du sable à l'endroit où de nombreuses personnes avaient été enterrées dans des fosses communes peu profondes. Un témoin a décrit la présence dans le quartier d'hommes armés et en uniforme pendant 5 jours après l'enterrement de masse présumé. Je pense que vous avez reçu un appel par rapport à ce site. Je crois bien, oui. Je crois que ça doit être la même chose. Mais moi, on m'a dit vers 23 heures. 23 heures. Ça correspond à la description. Je crois que c'est le même endroit. Le même endroit. Parce que le cimetière derrière les rails, à Koza, vers la rentrée, vers le camp Alpha Yaya. D'accord. Alors la dernière fosse, ça c'est au niveau de Afia, du quartier Afia. Les descriptions sont les mêmes et les moments sont les mêmes. C'est tard la nuit que les militaires venaient pour procéder à ces enterrements. L'appel que vous avez reçu concernant Koza, ce site se trouve parmi les 3 autres dont l'Organisation internationale des droits de l'homme a pu avoir des informations. Le fait que vous avez reçu un appel concernant la fosse commune liée à Koza et que cette fosse se trouve parmi les 3 autres, cela ne veut-il pas dire que les informations données par cette organisation sont bel et bien vraies? Ça peut être crédible, ça peut être crédible. D'accord. Alors, avant de terminer, dans tous ces cas d'enterrement, ce sont les militaires, les bérets rouges, qui étaient basés au camp Alpha Yaya, qui sont concernés. Et cela était fait les nuits, selon vous. Ces bérets rouges peuvent-ils sortir la nuit avec des camions, aller procéder à ces enterrements sans que le pouvoir soit au courant ou qu'il n'ait donné de l'ordre? Est-ce que ça c'est possible? C'est possible que le pouvoir soit au courant, c'est possible que ceux qui aient des éléments incontrôlés qui le fassent à la place du pouvoir. Mais ceux qui restent clairs, c'est tout de l'armée guinéenne. Selon vous, est-ce que les simples militaires peuvent prendre l'initiative, non, permettez-moi, d'aller retirer ces corps-là dans les morgues et d'aller procéder à leur enterrement sans avoir reçu de l'ordre? Ce qu'on m'a dit, ce n'est pas retiré de la morgue, c'est arraché du stade. D'accord. Les corps ont été arrachés du stade, ont été récupérés du stade et mis dans 2 camions pour aller enterrer à Koza la nuit. Je m'en tiens à cela selon vous. Est-ce que les simples militaires peuvent aller ramasser les corps au stade du 28 septembre et aller procéder à leur enterrement sans avoir reçu de l'ordre? Le bon sens que veut dire que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Merci, Monsieur Ba. Du courage. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous avez dit ici que quand vous étiez à l'intérieur du stade, vous avez aperçu des personnes tombées parce qu'elles essayaient d'escalader le mur pour entrer à l'intérieur de l'université. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ce cas, faire une supposition sur le fait qu'il y avait peut-être des tireurs d'élite au sein de l'université? Nous avons entendu. Vous avez entendu. Des mais vous avez vu d'armes. Et nous voyons les enfants tomber, retomber à l'intérieur du stade. Et ça, c'est pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Oui. On pourrait donc supposer qu'il y avait des tireurs là-bas. Des tireurs qui n'étaient même pas embusqués. Qui n'étaient pas embusqués. Même si on ne les voyait pas parce que nous étions cachés, mais du fait qu'on tire comme ça, de façon ininterrompue, ça veut dire qu'ils n'étaient pas cachés. Ok, merci Monsieur Ba. Monsieur Ba, vous êtes journaliste et correspondant de RFI. 2 jours ou 3 jours après le massacre, on a entendu le témoignage effroyable d'un militaire, qui était un militaire anonyme. Est-ce qu'ici, à la barre,
vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur ce témoignage-là. Est-ce que vous continuez aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un dossier de RFI quand on rentre sur Internet et qu'on veut avoir des informations sur tout ça, mais on voit que c'est quand même qu'il y a une source qui a été protégée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu plus d'informations sur ce témoignage-là? Je n'ai pas compris. Reprenez, s'il vous plaît. Je dis qu'il y a un militaire qui a témoigné de façon anonyme sur RFI, quelques jours après le massacre du 28 septembre. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de RFI consiste encore à protéger cette source? Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus? Non, non, non. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai interrogé, mais je sais de qui il s'agit. Ce n'est pas moi, c'est Olivier Roger qui l'a interrogé. Ce n'est pas vous qui avez interrogé la source? Non, c'est Olivier Roger. D'accord. Je n'ai plus d'autres questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mouktarba, Ah ouais? j'ai deux questions à vous poser. Allez-y. Au cours de votre métier de journaliste, est-ce qu'il vous est arrivé de couvrir des événements, des manifestations pendant lesquelles il y a eu des violences en Guinée? Oui. Oui. Par exemple, en 2007. En 2007, en 2006, en 2007, il y a eu beaucoup de morts ici. Notamment au 1er novembre ici. Il y a eu des jeunes scolaires qui ont été tués à Ratoma. Bon, j'ai couvert beaucoup de manifestations où il y a eu beaucoup de morts. Mais des morts ciblées comme ça, en même temps plus de 100, 200 personnes, c'était la première fois. Alors, donc, vous pouvez conclure une certaine particularité des événements du 28 septembre? Oui, parce que tout le monde était rassemblé dans un endroit fermé. Il n'y avait aucun danger à ce que les gens manifestent là-bas. Il n'y avait aucun danger. Si on pouvait les laisser manifester et puis ils allaient entrer chez eux. Mais si on veut en empêcher, le désordre c'est immédiat. Quand par exemple vos adversaires disent qu'ils veulent marcher de Kaloum à Kagbelen, mais laissez-les marcher. Ils vont arriver à la Bellevue, ils vont se fatiguer. Ils vont tous se disperser. Mais quand vous dites qu'ils ne vont pas marcher, mais ça va créer le désordre. Si on avait laissé les gens manifester au stade, il n'y aurait rien. Il n'y avait que des gens désarmés. Voilà. Les violences? Les violences, c'est du fait de l'armée et de la police. Même moi, c'est de l'armée, la gendarmerie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Monsieur Ba, Oui. vous avez soutenu ici avoir été sur les lieux et avoir passé un bon moment avec le colonel Thiegoro. Oui. Très bien. Avant le désordre. Avant le désordre. Bien noté. Est-ce que vous avez remarqué que le colonel Thiegoro communiquait avec l'extérieur? Non. Est-ce que vous avez remarqué que le colonel Thiegoro disposait d'un talkie, d'un téléphone quelconque? Je l'ai vu parler au talkie 2 fois. Au talkie deux fois. D'accord. Ça, c'était avant les violences. Oui. Quand les enfants l'applaudissaient. Quand les enfants L'applaudissaient. l'applaudissaient. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé jusqu'à ce que le colonel Thiegoro soit obligé de dire chargé? C'est quand il est revenu du côté de l'université, il y a eu des échanges. J'étais encore un peu, j'étais à la pharmacie Manisé, devant la pharmacie. Or, le désordre est passé sur la terrasse du stade. Il y a eu je crois des échanges. Il y a eu des échanges entre lui et les manifestants et les jeunes qui arrivaient, parce que le stade était déjà plein. C'est quand il y a eu les échanges là, c'est en ce moment qu'il a dit charger. Il doit y avoir eu des injures, des grossièretés. Très bien.
Mais avant cela, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas Non. Rien. Quand même les gens sont rentrés au stade, ils sont revenus, il n'y avait pas de problème. C'est quand il a dit charger, après ce qui s'est passé entre lui et les manifestants, quand il a dit charger, qu'il y a eu un problème. Est-ce que vous confirmez que quand il a dit charger, et la police et la gendarmerie ont agi instantanément? Tout de suite et immédiatement. Ça veut dire qu'ils l'ont écouté et ils ont exécuté. Tout de suite. C'est l'ordre du chef. C'est là on m'a arrêté. On ne m'avait pas arrêté avant ça. Très bien. On ne m'avait pas cassé mon matériel avant ça. Est-ce que vous confirmez que ce sont des éléments de la CMIS de Cameroun ou, à tout le moins, est-ce que vous confirmez que on vous a fait monter de force dans un pick-up ou dans un camion sur lequel il était inscrit CMIS Cameroun? Oui. De force. Je ne suis pas monté de mon gré. Hein. Est-ce que vous savez que le colonel Tchegboro a déclaré à la barre ici qu'il avait fait un tour à la CMIS de Cameroun? Bon, je l'ai entendu dire ça ici, ouais. Vous avez entendu dire ça. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que il y a une corrélation entre votre récit, les faits, et en tout cas pour ce qu'il est de cette partie-là, avec ce que le colonel Tchegboro lui-même a déclaré ici, avoir été à la CMIS de Cameroun? Je ne sais pas, peut-être qu'il est parti prendre un jus à la CMS Cameroun, je ne sais pas. S'il est allé leur dire de venir l'aider, ou s'il est allé prendre un jus avec Bafoué. En tout cas, les deux se sont retrouvés au stade. Dans ces circonstances, devant le stade. Oui. Puisque le colonel Tchegboro communiquait, en tout cas, vous l'avez vu communiquer 2 fois au Tolki, est-ce que ça ne pouvait pas être qu'aller demander renfort au niveau de la CMIS, parce que la foule ou les foules accouraient de 2 côtés vers le stade, du côté de Madina et du côté de la route Le Prince? Quand il communiquait, la CMS était là, la gendarmerie était là. D'accord. En ce moment, les policiers étaient du côté de l'université et lui, ses gendarmes étaient devant la pharmacie, sur l'esplanade, en tout cas au carrefour là-bas. D'accord. Dans le stade, vous aviez été mis au respect par des gens habillés en tenue militaire. Était-ce des gendarmes ou des bérets rouges? Des militaires. Des militaires. Des militaires. Coiffés bérets rouges. De bérets rouges. Oui. 5. Nous, on nous a fait croire ici, ou en tout cas du récit de Toumba et de Marcel, que c'était des miliciens qui étaient au stade et qui commettaient des exactions. Peut-être que les miliciens ont commis des actions, mais des militaires étaient au stade. Moi, c'est eux qui m'ont arrêté, des militaires. C'est eux qui nous ont arrêtés, à moi de moi. C'est lui qui est venu, le supérieur hiérarchique. Les 2 qui sont venus demander aux autres de ne pas tirer sur vous. Étaient-ce aussi des hommes coiffés en béret rouge? Oui, des bérets rouges. Lorsqu'il demande ne tirez pas sur lui, est-ce que ça ne veut pas dire que, exactement, effectivement, ces gens en béret rouge étaient en train de tuer? Comment? Lorsqu'ils demandent, ou lorsqu'ils ordonnent à leurs subordonnés, coiffés en béret rouge, ne le tuez pas. Nous les connaissons. On était avec eux à l'abbé. Est-ce que ça ne traduit pas le fait que ces gens-là étaient en train de tuer, ou qu'ils les ont vus tuer, ou qu'ils savent qu'ils sont disposés à tuer? C'est le mot qui m'a donné à réfléchir. Ne les tuez pas. C'est comme si c'était gratuit, quoi. Ne les tuez pas. Il y a un qui a lâché le mot. Mais je vous te dis, à l'intérieur là-bas, c'était comme une jungle. Ça courait partout. Ça courait partout. Les militaires couraient partout. Les 2 là sont arrivés en courant. Et heureusement qu'ils sont arrivés à temps. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur.
Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba. Oui. Alors, colonel Tchegboro a tenu ici qu'il était allé au stade pour protéger, tel que ma consoeur vient de dire. Pour protéger, oui, et sensibiliser. Oui. Alors, vous, lorsqu'il a dit charger, les mouvements ont commencé. Vous, on vous a retiré vos matériels des reportages et détruits. Oui ou non, ces matériels ont été détruits devant lui? Peut-être qu'à l'origine, Kebro était allé au stade, peut-être à l'origine. Il était allé au stade pour calmer, pour sensibiliser, peut-être. C'est pourquoi je vous dis, quand il est arrivé, franchement, il était en bon terme avec les jeunes qui étaient là. Ils étaient en bon terme. C'est après, je dis que la foule est venue, peut-être qu'il a fâché, et qu'ils sont rentrés au stade, parce qu'ils ne devaient pas rentrer au stade, parce qu'il était peut-être là pour ne pas que les gens entrent au stade. Maintenant que les gens sont rentrés au stade, peut-être c'est ce qui l'a fâché, parce que lui-même, je dis, quand les gens sont venus, il a quitté. Et lui et ses hommes. Parce qu'il ne pouvait pas résister face à la foule qui est arrivée là. Maintenant, après, quand les gens sont rentrés au stade, il est revenu, peut-être énervé. Peut-être que c'est la consigne qu'il avait reçue de ne pas laisser les gens rentrer au stade. Maintenant que ça a débordé, qu'ils sont rentrés au stade, qu'il y a eu plus fort, qu'ils sont rentrés au stade, donc il n'était pas à l'aise. Maintenant, là, il est venu trouver des autres personnes dehors, ceux qui arrivaient par petits groupes. Il a dit charger, quand il y a eu peut-être des échanges avec ceux qui étaient dehors. D'accord. S'il était animé de très bonnes intentions, comme qu'un pense, est-ce qu'il avait intérêt à ce que vous soyez inquiété, puisque vous êtes quand même quelqu'un... Ce n'est pas ces hommes qui m'ont inquiété. Ce n'est pas ces hommes, c'est les policiers. D'accord. Ils vous ont retiré quand même quelque chose? Oui, les policiers. Non, ceux qui vous ont retiré votre argent, vous avez dit que c'était des gendarmes? Non, des policiers. Ah, c'est des policiers qui vous ont retiré de l'argent? Ah non, ça c'est des gendarmes. Ça c'est après qu'on est sorti du stade. Ça c'est après tout ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est quand on voulait rentrer. C'est quand là, des gens nous ont interceptés sur l'esplanade. Et ça, franchement, c'était chaud là-bas aussi. Les gendarmes frappaient les gens. Les gendarmes mataient les gens. Sérieusement alors. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de morts aussi, c'est sûr. Parce que quelqu'un me disait, quand on est arrivé à Bangura, vous avez vu tout le tas qui est sur l'esplanade, sur la terrasse là, quand on est arrivé chez Amra Bangura. On nous a demandé si on a vu tous les morts qui sont sur l'esplanade. On n'a pas vu, parce qu'on était préoccupé comment quitter ici. D'accord, parfait. Je veux savoir deux choses. Est-ce que votre matériel a été détruit devant Tchegboro? Non. Est-ce que... Ni devant Tchegboro, ni devant Bafoué, non. Parfait. Alors, est-ce que le retrait de votre argent, c'était devant lui? Non, c'est pas... Je ne l'ai plus revu. Nos chemins ne sont plus croisés depuis qu'il a dit charger. Nos chemins ne sont plus croisés. Ok, d'accord. Alors, vous pouvez déduire avec moi que le mort d'homme que vous avez vu après avoir déclaré la guerre, en fait, après avoir dit charger, vous pouvez déduire avec moi que sont les conséquences directes de ce tort qui a fait tuer ce monsieur? Ça ressemble bien à ça, oui. Ça ressemble bien à cela? Oui. Je vous remercie. Parce qu'avant ça, à Bantam, il n'y avait pas eu de mort. Parfait. Je vous remercie, M. Ba. Allez-y. Ok. Monsieur Ba, juste des questions de précision. Monsieur Ba. Oui, chef. Oui, monsieur. Je reviens sur une question qui vous a été posée concernant le voyage de l'abbaye. On vous a posé la question, est-ce que c'est le président Dadis qui a mis de l'essence au gasoil à la place de l'essence dans sa voiture? Je voudrais vous poser une question de précision. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Vous-même? Non. Donc on vous a raconté. Quand on est arrivé, oui. On ne pouvait plus passer. Oui. On ne pouvait plus passer. Ça avait créé tous les pick-up qui étaient avec Dadis. Vous imaginez quand Dadis bouge, c'est quand Alvaya qui déménage. Oui. Hein? D'accord. Donc j'ai compris que alors, vous n'avez pas vu vous-même. On n'a pas pu arriver. Okay. On est bloqué. On dit Dadis a mis de l'essence à la place de gasoil. Donc vous avez entendu, vous ne l'avez pas vu? Les gens nous ont rapporté ça là-bas. D'accord.
D'accord, je comprends. J'ai pas vu. Très Je bien. n'ai pas vu prendre le pistolet. C'est tout ce que je voulais savoir. Deuxième chose. Quand on dit effectivement que quand quelqu'un vous a appelé, une fille, hein, qui vous aurait dit que son oncle qui serait militaire et qui aurait participé à une réunion, vous l'aurez dit que Dadis aurait ordonné à ce qu'on vous recherche et ce qu'on vous arrête. Tous ces mots-là ou toutes ces informations sont au conditionnel. Est-ce que vous confirmez le caractère conditionnel de ces informations-là? Parce que je n'étais pas à la réunion. Oui. Et la fille qui m'a appelé m'a dit, mon oncle, il a dit son nom, sort d'une réunion au camp Faya, a dit que le capitaine Dadis a dit, et RFI et BBC dans tout ça. D'accord. Quelqu'un a dit là-bas, ou aurait dit là-bas, qu'ils étaient au stade mais ils sont sortis. Et que Dadis aurait dit, recherchez-les et rattrapez-les. Ils ont tout filmé. Très bien. Ça veut dire que vous faites bien de mettre toutes ces informations au conditionnel. Oui. Très bien. Dernière chose que je vais vous poser comme question. En répondant à certaines questions, M. Ba, vous dites toujours peut-être. Pourquoi? Comment? En répondant à certaines questions, vous dites souvent peut-être. Tout ce que je n'ai pas vu, oui, ce que je n'ai pas vécu, ce que je n'ai pas subi, oui, que je n'ai pas de témoins, oui, je ne peux pas l'affirmer. Très bien. Je voulais mettre juste un accent sur votre professionnalisme sur ces cas précis-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Monsieur Ba, oui, fidèle à la tradition, je voulais aborder avec vous quelques questions techniques, mais très faciles. Je ne sais pas pourquoi vous avez attendu une décennie, plus d'une décennie après, pour saisir le tribunal. Pourquoi vous avez attendu 10 ans après pour saisir le tribunal? Après les événements je l'ai fait quand je l'ai voulu, quand j'ai compris que je pouvais apporter quelque chose ici. Parce que le tribunal, ce n'était pas évident que ce procès s'ouvre. Ce n'était pas évident. Ça fait combien d'années? Il y avait une information en cours. Comment? Vous saviez, il y avait une information en cours. Ouais, est-ce que ça allait me trouver en vie? Parce que je savais qu'il n'y avait pas de volonté politique pour faire ça. J'ai discuté avec Sako, le ministre de la Justice. 1000 fois, j'ai parlé avec lui. Si je dis 1000 fois, c'est trop. Mais c'est une façon de parler. J'ai parlé plusieurs fois avec lui. Je sais que Sako savait que ça n'allait pas se tenir. Donc, il ne fallait pas la peine. Il ne valait pas la peine. Ce procès n'allait pas valer pour lui. Parce qu'il a démissionné en fait en grande partie pour ça. Est-ce que vous savez que votre constitution de partie civile est tardive? Est-ce que vous le savez? Si elle est tardive? Oui, devant ce tribunal. Mieux vaut tard que jamais. Juridiquement, je vais dire. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Est-ce que vous savez qu'en droit guinéen, une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique? Demandez au tribunal pourquoi ils m'ont reçu ici. Non, moi je vous demande, c'est à vous que je pose la question. Pas. Vous ne savez pas? Non. Ok, on vous le dira par la suite. Merci. Et vous avez dit que le colonel a dit à l'explanade chargée, alors que M. Amadou Korka Diallo, code 1303, a déclaré ici, il a réitéré que le colonel a dit saccagé. Qui dit la vérité? Bon, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Quand je l'ai entendu dire saccagé, je me suis dit, il n'a pas compris le mot français. Peut-être qu'il s'est trompé. Sinon, moi, Kebro a dit devant moi, chargé. Et je comprends bien français. Oui, vous comprenez mieux français, mais vous savez non, pas que... mieux, mais bien. Oui, par rapport à Korka, je parle non, de Korka. Korka. Non, je dis, moi, je comprends bien français. Oui. Quand il a dit chargé, il n'a pas dit saccagé devant moi. Mais Korka a insisté. Oui, peut-être Korka, c'est ce qu'il a compris. Peut-être que Kebro l'a dit ailleurs, mais en tout cas sur place là-bas, au Carrefour là-bas, il a dit chargé. C'est le mot qu'il a lâché, chargé, pas saccagé. Apparemment, dans votre récit, tout à l'heure, vous avez indiqué que Korka devait être au même endroit que vous, selon vous. Oui, bien sûr, je crois. Voilà. Je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai jamais vu, ce Korka. Ouais. Je ne le connaissais pas. C'est ici que je l'ai vu. Comment vous expliquez alors que deux propos contradictoires soient tenus au même endroit? Je dis ce que j'ai entendu. Oui.
et ce que Tchèque-Bro a dit devant moi. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai dit. Il a dit chargé. Le mot saccagé, c'est venu d'ailleurs, peut-être. Ou alors il a dit ailleurs, pas sur place. Au moment où il tenait ses propos, selon vous, quels sont les corps qui étaient présents à cet endroit? La police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie. Quand vous parlez de police et de gendarmerie, les gendarmes, comment étaient-ils habillés? Ces gendarmes. Il y avait une uniforme gendarmerie, il y avait d'autres qui étaient en t-shirt vert. T-shirt vert, ouais. Pas noir. Bon, genre Zelensky là. Pardon? Genre le président ukrainien, là, chaque fois que je le vois, je me rappelle de ces gendarmes-là. Et d'autres avaient des t-shirts plus sombres. Mais vous savez ce jour qu'il y avait suffisamment de policiers déployés, des gendarmes venus de partout? Oui, d'accord, je sais qu'il y avait des gendarmes et des policiers. C'est pourquoi je n'ai pas dit qu'il y a des douaniers ou des militaires. C'est pour vous dire, est-ce que vous savez que ces gendarmes qui étaient au stade du 28 septembre, à l'esplanade notamment, n'étaient pas sous ordre de colonel Moussa Tchèque-Bro Camara? Ça, je ne sais pas. Quand il a dit charger, c'est eux qui ont exécuté. Est-ce que vous savez que les agents des services spéciaux n'étaient pas dotés de gaz lacrymogène? Je ne sais pas. Quand Tchèque-Bro a dit charger, j'ai vu de lacrymogène, j'ai vu matraque, j'ai vu des coups de pied. Merci. Quand vous dites qu'il est venu, que le colonel est venu avec des gendarmes, c'est assez vague. Il est venu au moment où il est arrivé là. Ça veut dire qu'il est venu avec des gendarmes. Est-ce que ces gendarmes n'étaient pas à l'esplanade avant l'arrivée du colonel Moussa Tchèque-Bro Camara? Il y avait certains là-bas. Donc il n'est pas venu avec tous ces gendarmes comme vous le prétendez? Pas avec tous, mais il est venu avec des gendarmes. Au moins combien? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je ne peux pas savoir. Vous savez qu'il n'est pas contesté qu'il y avait des gendarmes, le matin, des gendarmes déployés. Mais vous ne pouvez pas rapporter la preuve devant ce tribunal que le colonel est venu avec des gendarmes. Vous. Oui, parce qu'il est venu escorté par des gendarmes. Merci, M. Ba. Dans votre déclaration de partie civile, je trouve des propos contradictoires à ceux que vous avez tenus ici. Vous avez dit que Maître Amara Bangoura a pris sa robe, il est venu nous chercher chez les voisins. Vous le confirmez? Oui. Il n'est pas mort, il est là. Non, attendez, parce que dans votre déclaration, ça c'est ce que vous avez dit ici tout à l'heure. Oui. Mais dans votre déclaration, vous indiquez que Maître Amara Bangoura a appelé un de ses frères militaires. Attendez, s'il vous plaît. Je vous lis ce que vous avez écrit et vous avez signé. Allez-y. Et lui-même a pris sa robe d'avocat, accompagné chercher mon véhicule. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Attendez, je vais vous éclairer cette situation-là, ce passage-là. Quand nous sommes arrivés du stade, nous sommes entrés dans une cour. Amara Bangoura a pris sa robe d'avocat comme vous. Il allait nous chercher. Vers le soir, il a appelé son grand frère, un de ses frères, militaire, béret rouge, qui m'a accompagné à l'université prendre mon véhicule. Ça fait deux choses. Oui, mais vous savez que vous avez indiqué dans votre déclaration qu'il a pris sa robe pour aller vous accompagner chercher votre véhicule. Oui, c'est pas la même chose. Amara Bangoura allait nous chercher dans une cour. Parce que je ne vois pas pourquoi il prendrait sa robe, lui, Maître Amara. Une autre question. Monsieur Ba, vous avez dit que les agents étaient sous ordre de colonel Tchèque-Bro et de Bafoué. Est-ce que vous avez la preuve devant ce tribunal? Quand Tchèque-Bro a dit chargé, ils ont exécuté. Donc ils étaient sous son ordre. Vous avez confirmé tout à l'heure ici que votre arrestation est la conséquence de l'ordre donné par le colonel Moussa Tchèque-Bro Camara. Oui, parce qu'avant ça, on ne m'avait pas arrêté. Avez-vous la preuve? Avant ça, on ne m'avait pas arrêté. C'est quand il y a eu ce désordre-là que les policiers m'ont arrêté. Avez-vous la preuve de ces allégations, M. Ba? Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Allégations? Preuve, la preuve de ces affirmations. Je dis que c'est quand Tchèque-Bro a dit chargé qu'on m'a arrêté. Vous n'apportez pas la preuve, M. Ba. Vous dites que les hommes de colonel Moussa Tchèque-Bro Camara m'ont arraché de l'argent. Vous avez quelle preuve devant ce tribunal que c'était des hommes? Je dis des gendarmes. Je n'ai pas des hommes de Tchèque-Bro. Je dis des gendarmes m'ont arraché de l'argent. 150 $ et 300 000. Peut-être que vous oubliez, M. Ba. Vous l'avez dit ici tout à l'heure. Les gendarmes de Tchèque-Bro m'ont arraché de l'argent, 150 $ et 300 000 francs guinéens.
de ma poche. Est-ce que vous confirmez que le colonel Moussa Tchebolo Kamara n'a donné aucun ordre à l'effet de vous arracher ces sous? Non. Merci, M. Ba. Il n'était même pas là. Il n'était pas présent? Non. Ok. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur Ba. Oui. Est-ce qu'après tout, vous avez pu ce jour-là accomplir votre mission de journaliste? Comment? Est-ce que vous avez pu travailler ce jour-là? Toute la journée. Malgré vos déboires, toute la journée, les difficultés que vous avez rencontrées? On a travaillé chez Amara. Malgré tout? Oui. Avec d'autres appareils? Avec un téléphone que j'avais dans mes chaussettes qui n'ont pas vu et mon ordinateur. Qui n'ont pas été touchés? Non. Et ces éléments existent? Comment? Ces éléments existent? Quels éléments? Même dans vos archives? Quels éléments? Peut-être oui, à Paris, oui. Pas chez moi. Vous n'avez pas eu de conditions? Vous n'avez pas été blessé? Rien? Blessé. Une autre question. Oui. Une autre question. Et M. Amadou Diallo, à votre avis? Oui. Il n'avait pas été blessé? Je te dis, ils l'ont tapé la main, il a fait des semaines, il n'a pas travaillé. Il y a une phrase qui retient ici mon attention lorsqu'on vous a mis à genoux. Sous une ère de désespoir, j'ai dit, si ça peut sauver la Guinée, n'hésitez pas. Hein. Cela veut dire quoi? Je ne réponds plus à cette question. Je l'ai dit 1000 fois ici. J'ai dit 1000 fois ici. J'ai dit aux militaires, oui, qui m'a pointé l'arme dans ma poitrine, que si ça peut sauver la Guinée, me tuer, parce qu'il m'a dit, il dit, vous avez vu ça? J'ai dit, oui, j'ai vu, les corps qui étaient là. Il dit, vous n'allez pas raconter ça. Je dis, si ça peut sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter. Il m'a pointé l'arme dans la poitrine. Si ça peut sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter. Merci, M. le Président. Bien. Et pas pour longtemps avec M. Ba, et juste 3 questions de reprécision. Bien. Et M. Ba. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contradictoire de dire que le colonel Tchibolo Kamara a été applaudi par les manifestants et c'est lui-même qui donne l'ordre aux agents? Il n'y a aucune contradiction. Si je peux vous arrêter là, il n'y a aucune contradiction. Aucune contradiction. Le matin, quand il est arrivé le matin, avant 9 h, il y avait une bonne ambiance entre lui et les gens qui étaient là. Après que la foule est venue, les chasser, eux-mêmes ils ont quitté, ils ont envoyé la foule, ils ont quitté, ils sont revenus après. Ils étaient fâchés jeudi parce que les gens étaient au stade, ils sont rentrés au stade. Alors, le petit groupe qui était là, les gens qui arrivaient petit à petit, il y a eu des problèmes entre eux, allez, chargez. Il n'y a aucune contradiction. Mais il a été quand même applaudi, c'est ce que j'ai dit. Oui, le matin, on l'a applaudi. Il était bien applaudi, bien accueilli. S'il vous plaît, M. Ba. Comment? S'il vous plaît. Oui. Est-ce que lui-même, colonel Tchibolo Kamara, peut ordonner aux agents de charger? Il l'a dit devant moi. C'est pas j'ai appris. C'est pas on m'a dit. Il a dit devant moi. Chargez. Bien. Sur la même partie, est-ce que vous savez que au moment où les manifestants applaudissaient pour le colonel Tchibolo Kamara, Ami Diop était présent, plus Ousmane Diallo et 3 autres. Qui est qui? Ami Diop. Ami Diop? Oui, Ousmane Diallo était là. C'est qui Ami Diop? C'est une partie civile. Ah, ok. Vous n'étiez pas là, vous suivez ce procès depuis le début? Ok. Vous ne savez pas c'est qui Ami Diop? Je ne sais pas vous. Continuez avec. D'accord. Alors, Ami Diop, Ousmane Diallo et 3 autres. Oui. Ils n'ont jamais dit que le colonel Tchibolo Kamara a dit il faut les saccager ou il faut charger. Cela n'a jamais été dit ici. Je n'ai aucun intérêt à raconter des bêtises ici. Oui, mais c'est bon, j'étais ensemble. Je l'ai dit. À Et je le réitère qu'il a dit charger. Il est là. Alors, il y a 3 versions. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il a dit devant moi charger. Et j'ai entendu. Et d'ailleurs, depuis qu'on a commencé ce procès, c'est la première fois d'entendre ce mot charger. Ça, il l'a dit.
Et vous n'étiez pas seul à côté du colonel Tchegourou Kamara. Une autre question. Bon, allez. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le colonel Tchegourou Kamara? Qui? Tchegourou? Oui. Amenez-le ici, maintenant là. Le moment venu et... Maintenant là. S'il vous plaît. Ne vous pressez pas, il viendra. Hey, parmi tous ces gens qui sont au box là, c'est celui que je connais le mieux. Hein? Tchegourou là, c'est lui que je connais, parmi tous ces gens là, c'est lui que je connais le mieux. C'est bon, une autre question. Mais, je ne sais pas. Ils ont posé une question ici. Jusqu'à présent, cette question n'a pas été répondue. Est-ce que réellement, vous voulez aider ce tribunal-là? Si je veux. Est-ce que vous voulez vraiment aider ce tribunal-là? Oui, mais je vais taire le nom de celui qui a dit ça. Si ça va vouloir en venir. Oui, je vais aider le tribunal, mais je vais taire le nom de celui qui nous a dit ça. Donc vous ne voulez pas aider ce tribunal-là? Ok. Peut-être pour vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous savez que ce tribunal criminel ne tiendra pas compte des affirmations, des suppositions et des imaginations? Je ne réponds pas à ça, monsieur. D'accord. Peut-être ma dernière question. Pensez-vous vous pouvez avoir la paix du cœur en accusant une autre personne gratuitement? Comment? Je dis bien, est-ce que vous pensez avoir la paix du cœur en accusant une autre personne gratuitement devant ce tribunal respectueux? Je n'ai accusé personne. Et je n'accuserai personne. Je n'ai aucun intérêt à accuser quelqu'un. Je dis, si vous voulez dire que j'ai accusé Tchegourou en disant qu'il a chargé, après ici, le jour qu'il sera libre, j'irai chez lui manger de la fidi. Ça c'est entre vous, moi je n'ai rien à voir de ça. Merci monsieur le Président, je vous remercie monsieur les assesseurs. On se connaît bien. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Monsieur Ba. Oui. Ici, moi je vous considère comme un héros. Ah bon? En tant que reporter. Et vous préférez ce rôle à cause du risque de votre métier. Merci pour les compliments. Que d'être victime au point de porter plainte. Qu'est-ce que vous préférez? Je n'ai pas compris la question. Avec tout ce que vous avez subi. Oui. C'est à cause de votre métier. Oui. C'est en tant que reporter le risque de votre profession. Oui. Je vous considère, vous acceptiez d'être héros de votre rôle ici à cause de l'événement là ou d'être victime au point de porter plainte. Moi, de toute façon, je ne vais pas être un héros couché. Non, vous êtes vivant maintenant là. Oui, vous acceptez votre rôle de témoin, reporter ou vous voulez être victime? Je suis là comme en tant que victime. Vous abandonnez la vocation de votre souffrance à cause de votre métier. Je suis là en tant que victime. Ok, je ne discute pas avec vous. Est-ce que, en tant que témoin des événements, journaliste, reporter, était acceptable que d'être victime? Je suis journaliste, j'étais allé pour faire des reportages et parallèlement j'étais victime. Pour que vos éléments, et vos enregistrements, vos témoignages, vos recherches puissent être considérés dans ce procès, c'était acceptable d'être témoin ou d'être victime? Tous les deux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Monsieur le procureur en face, merci. Monsieur Ba, oui. Jusque-là, merci. Lorsque vous êtes venu au stade, à quel endroit précis vous avez rencontré le colonel Tchegourou Kamara? Je ne l'ai pas rencontré, je l'ai vu. Après, je suis venu le saluer. C'était à quel endroit précis? Au carrefour du stade, non loin de la pharmacie Manizé. Pas sur l'esplanade? Oui. Sur l'esplanade? Pas sur l'esplanade. Donc, côté opposé, côté de la station? Oui. Très bien. Alors,
S'était-il déplacé de là? Il bougeait, il faisait va-et-vient, il faisait des allers-retours. Dans quelle direction? Partout. Pardon? Il partait jusqu'à vers la boutique de Yidaro, là, il revenait ici, il revenait vers... Il marchait là-bas. Mais il n'est pas allé vers le portail. Non, il n'était pas tranquille, là. Attendez. Il bougeait. Il n'est pas allé vers le portail du stade. Non, je ne l'ai pas vu là-bas. Très bien. Ok. Alors, les enfants venaient le chahuter là-bas ou l'applaudir là-bas. Le matin, oui. Ok. Alors, ceux qui sont venus et dont la venue l'aurait amené à dire à ces éléments chargés, sont venus de quel côté? Non. Quand la foule est venue. De quel côté est-elle venue? Bellevue et Farmaguinée. Ok. Deux endroits. Oui. Mais ce n'est pas là il a dit charger. Ce n'est pas là-bas, il a dit charger. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Je demande la provenance de la foule. De direction Bellevue, Dixine, Pont Farmaguinée, Stade. Ok. Mairie, Stade. Donc, ceux-ci venaient pour accéder au stade. Je crois oui. Non. Il ne venait pas pour passer, il venait au stade. Bien. Et vous avez dit que, selon votre compréhension, monsieur le colonel était là pour empêcher l'accès au stade. Il y avait des gendarmes et des hommes du gouvernorat, des policiers du gouvernement devant la porte. Selon ce que vous avez compris, sa présence s'expliquait par quoi? Oui, parce qu'il ne voulait pas que les gens aillent au stade. C'était interdit. Donc voilà, il ne voulait pas que les gens rentrent au stade. Oui, parce que c'était interdit. Bien. Par la junte. Alors, ce que je ne comprends pas dans ces conditions, c'est que lui qui ne veut pas que les gens rentrent au stade était presque à 100 mètres du portail du stade. Il avait ses hommes, il avait des gendarmes là-bas, devant la porte. Peut-être auquel il avait placé là-bas. Lui étant vers la pharmacie Manizé. Kébron ne pouvait pas aller se mettre devant la porte. Il a des hommes quand même pour le faire. Non, ça c'est votre appréciation. Ce n'est pas ce que je veux savoir. Ok. Je veux la réalité des faits à un moment précis. Lui qui ne veut pas que les gens rentrent dans le stade était à 100 mètres du portail. Ça ne vaut pas 100 mètres là-bas. C'est non. Ok. Le portail... Les gens étaient déployés avant même l'arrivée de tout le monde. Les gens étaient déployés devant la porte là-bas, autour du stade avant l'arrivée de tout le monde. Donc il y avait... Très tôt le matin. Il y avait du monde. Oui. Raison de plus que quelqu'un qui est arrêté à la pharmacie Manizé ne puisse pas être entendu par des gendarmes devant une foule qui se trouve du côté du portail. Ce n'est pas la même chose. Essayez de comprendre que ne faites pas la diversion. Moi, je vous dis une chose. Des gens étaient autour du stade au lever du jour. Il y avait des déploiements là-bas. Moi, je n'étais pas là. Mais le stade était déjà entouré parce que la manifestation était interdite. Il y avait donc du bruit. Maintenant, là, quand Kébro est venu, il est venu avec des hommes. Il avait des gendarmes au carrefour là-bas. Quand la foule est rentrée au stade après, ceux qui étaient dehors et lui ont échangé. Je ne sais pas de quelle nature d'échange ils ont fait là-bas. Il a dit charger. Il n'a pas donné ordre à ceux qui sont là-bas. Là. Ce n'est pas ceux qui sont devant le portail qui ont chargé. C'est ceux qui étaient avec lui. De retour de l'université. On va peut-être s'écouter pour mieux se comprendre. Ok. Donc, vous faites comme moi. Quand vous parlez, je me tais. Je vous écoute, monsieur. Voilà. Ce que je veux comprendre, la position du colonel vers la pharmacie Manizé et les foules entre lui et les militaires qui étaient déployés au portail, comment peut-il crier de la pharmacie et se faire entendre par ces militaires qui étaient au portail? Monsieur, écoutez-moi bien. Il n'y avait aucun militaire devant le portail quand la foule est rentrée. C'est après que la foule soit rentrée au stade. Quand Kébro et ses hommes ont quitté, sont allés vers l'université, c'est à leur retour,
avec le groupe de manifestants qui étaient dehors et qui arrivaient par petits groupes. Ça, ils ont échangé. Il a dit chargé. Donc le stade n'était pas fermé. C'était rentré, déjà rentré au stade. Donc ce n'était pas fermé. Comment le alors... matin, c'était fermé. Le stade était fermé. Les gens, vous me dites, sont rentrés. Avant qu'ils ne reviennent, les gens étaient déjà rentrés. Ou commençaient à rentrer. La foule qui est arrivée des deux côtés, la foule qui est arrivée a obligé tous ceux qui étaient là, force de l'ordre, de déménager. Très bien. Ils sont rentrés au stade. Ils sont rentrés au stade. Kebro est allé vers l'université avec ses hommes. Ils sont revenus. Après que les gens soient rentrés au stade, ils sont revenus. Le petit groupe qui était dehors, avec eux, ceux qui arrivaient par petits groupes, des deux côtés encore, ceux qui arrivaient, il y a eu des échanges entre eux là-bas. Ce n'est pas la foule qui est rentrée au stade. Il était avec des gendarmes auxquels il a dit charger. Vous voyez, au fur et à mesure que vous expliquez, mieux on comprend. Donc, on va progresser. Peut-être que vous êtes venu en retard, peut-être. Pardon? Peut-être que vous êtes venu en retard. En retard où? Peut-être que vous n'êtes pas arrivé tout de suite. Peut-être que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit au début. Non, ici, la répétition est pédagogique. Oui, d'accord. Peut-être que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Même si je ne vais pas me tromper en ce que je raconte là. Je ne vais pas me tromper. Même mille fois la même question. Tournez 1000 fois, de 1000 manières, je vais répondre la même chose. Je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Je ne me trompe pas. S'il vous plaît. Parce que ce que je dis, je suis convaincu. Très bien. Allons-y. Donc, de là où il était arrêté, il parlait à des militaires avec pas des militaires, des gendarmes. Les gendarmes qui étaient avec lui. Qui étaient avec lui. Qui n'étaient pas devant le portail là-bas. Non. Très bien. Ok. Alors, quand il a dit charger, c'était chargé contre qui? Le petit groupe qui était là. Le petit groupe. Peut-être qu'il lui a nargué. Le petit groupe de manifestants qui étaient dehors, oui, et qui arrivaient par petits groupes, peut-être qu'il a nargué. C'est là qu'il a dit chargé. Je l'ai entendu dire ça. Très bien. Alors, ce groupe-là, était-il déjà en train de manifester avant de rentrer au stade? Les gens étaient là, ça venait par petits groupes, ça venait par petits groupes, ça venait par petits groupes. Quand ils venaient, c'est pour aller au stade. Maintenant, quand Kebro était là, je dis, ils ont échangé là-bas, il a dit chargé. Bien. Et quand il a dit chargé, vous avez vu quoi? Des matraques et du gaz lacrymogène. Sur ce petit groupe? Sur ces manifestants-là. Très bien. Mais en ce moment, vous n'avez pas été touché? C'est en ce moment que j'ai été touché. En ce moment. En ce moment? Oui. Bien. C'est après ça d'ailleurs. Ok. Si tu veux. Et vous avez reçu des coups? Non. Seulement, quelqu'un m'a tapé dans la nuque. Hein? Quelqu'un m'a tapé dans la nuque quand ils m'ont... Il vous a tapé à la nuque? Oui. Quand ils m'ont pris les bras... Avec sa main ou un avec bourrelet? sa main. Ok. Ça, c'est un coup supportable quand même. C'est pas ce que c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est impardonnable. D'accord. C'est pas ce qui vous amène ici, ce coup-là. Non? Très bien. Ça fait partie aussi. Ce n'est non plus pas le petit montant que vous avez déclaré là. Non, c'est tout ça là quoi. D'accord. Alors, à part le petit coup là, le montant négligeable là, oui, vous avez reçu quoi d'autre comme préjudice? J'ai dit à l'intérieur de la cour là-bas, pas sur la pelouse, à l'intérieur de la cour, derrière la tribune, on nous a mis à genoux, on nous a menacés. Donc vous étiez rentré au stade, dans le stade? Il vient d'arriver, non? Mais quand vous me parlez... Maître, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que... Attendez, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur Ba. Jusque-là... s'il vous plaît, maître. Oui. C'est vrai que tout ce que vous êtes en train de dire, on vous laisse le faire par respect. Mais nous sommes déjà au deuxième tour. Ça veut dire que toutes ces questions avaient déjà été posées et répondues plusieurs fois. Donc c'est pourquoi vous voyez, il vous demande même si vous venez d'arriver, parce que ça a été posé, reposé, répondu plusieurs fois. Voilà. Mais on vous laisse continuer. Allez-y. Je sais que vous me laissez continuer parce que vous savez que un témoin qui a entendu ou qui a vu ne peut pas oublier
ce qu'il a dit. C'est une Pour convaincre. C'est une victime qui est là. D'accord, une victime qui est là, donc qui a vécu, qui a subi, ne peut pas oublier. Mais nous avons, nous, la mission de vérifier. C'est pourquoi on vous laisse continuer. Voilà, donc. C'est pourquoi on vous dit de continuer, mais il vous en faut qu'on prie, vous le Monsieur le rappelle quand Président, même. je vous en prie, je veux savoir, parce que jusque-là, M. Ba parle de l'extérieur du stade. La pharmacie manipulée est en face de l'esplanade du stade. Et c'est là, puisque le colonel ne voulait pas que les gens rentrent, d'après lui, était là pour empêcher l'accès. Maintenant, quand il me parle de tribune, la tribune, c'est à l'intérieur. Voilà pourquoi je demande, est-ce qu'il avait accédé à l'intérieur du stade? Laissez-moi reprendre tout, si vous voulez. Non, ce n'est pas nécessaire. Répondez à la question. Vous aviez, oui ou non, accédé à l'intérieur du stade? Oui. Très bien. Donc, ce n'est pas le fait de dire chargé qui vous a empêché de rentrer. Vous étiez déjà dedans. Alors, entendre maintenant, étant à l'intérieur, quelqu'un qui est dehors et à 500 mètres, dire chargé, ça me paraît un peu... Monsieur, écoutez-moi, je reprends tout ça, là, je reprends. Vous voulez que je reprenne? Non. Non, laissez-moi vous éclairer encore. Je pose des questions. Laissez-moi vous éclairer. Vous voulez savoir? Je veux savoir laissez-moi vous éclairer. Exactement votre position par Monsieur, rapport au mot chargé que vous attribuez au colonel. Écoutez-moi, quand nous sommes arrivés, Kebro est venu là-bas. Il a été applaudi. Bonne ambiance. Une grosse foule est venue des deux côtés. Tous les gens qui étaient là-bas, toutes les forces de l'ordre ont déménagé, ont quitté. Les gens ont eu accès au stade. Vous comprenez? Quand les Kebros sont revenus avec ces hommes bafoués, le petit groupe qui était dehors et les gens qui arrivaient au fur et à mesure encore. Parce Vous avez expliqué ça plusieurs fois. Oui, Il veut connaître ce qui s'est passé au stade. Comment? C'est ça votre question, maître? Vous parlez parce que vous parlez de l'intérieur du stade. Je veux savoir sa position, lui. Quelle position? Lui, à quel moment? Est-il rentré dans le stade ou il en a été empêché? Il a dit qu'il est rentré au stade. Très bien. Il a dit ça. Qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur du stade? En arrivant sur la pelouse, j'ai entendu des crépitements d'armes. J'ai vu une foule en train de déménager. J'ai vu une foule paniquée. Les gradins, on dit Sahara, là, tous ont commencé à déménager. Moi, je suis sorti par la sortie sud. À l'intérieur du stade, c'était ça. À l'intérieur. Ce que vous voulez savoir, à l'intérieur, c'est ça. Vous voulez que je dise ce qui se passe à l'extérieur du stade? Derrière la pelouse, derrière la tribune. Derrière la tribune, j'ai voulu monter sur le mur vers les rails. Je ne pouvais pas. J'ai vu des enfants, des jeunes, des gens monter là-bas. Moi, je suis allé derrière la tribune. J'ai rencontré mon ami, Amadou. Nous sommes allés nous mettre à l'abri quelque part. Pendant un bon moment, on entendait des tirs. On voyait les jeunes, les gens qui essayaient d'escalader le mur de l'université, retomber dans la cour du stade. Un moment d'accalmie, nous on a quitté notre cachette. Parce qu'on voulait sortir. On a été arrêtés par des caporaux, par des bérets rouges, qui nous ont mis à genoux, qui voulaient nous exécuter. Heureusement que plus gradés qu'eux sont arrivés. Ils ont dit ne le faites pas du mal, ne faites pas ça. Un des capitaines a appelé un policier, fait-les sortir. Il a coupé une branche d'acacia, journaliste, jusqu'au grand portail. Mais entre-temps, où on était caché, jusqu'au grand portail, on a vu beaucoup de corps. On a vu des blessés qui ne pouvaient pas se lever.
Il y a un qui m'a dit, monsieur Ba, ne me laissez pas ici, ne nous laissez pas ici, on va mourir. Je ne pouvais rien faire. Une dame est sortie du palais des sports en criant, monsieur Ba, sauvez-moi, sauvez-moi. Ils sont en train de violer les femmes ici. Il y avait tellement de cris à l'intérieur du palais des sports. On est arrivé au grand portail du stade, le policier a dit, ma mission est terminée ici. Voilà ce qui s'est passé à l'intérieur du stade. Très bien. Est-ce que vous êtes arrivé avec ces nombreuses sollicitations, il vous était arrivé de sauver quelqu'un? Qui? Vous. Moi, sauver quelqu'un? Oui. Moi-même, je me cherchais. Très bien. La dame, là, je l'ai sauvée parce que j'ai dit, viens avec moi. Tu vas dire que tu es mon assistante. Bien. Vous dites avoir vu des corps. Oui. C'était des corps victimes de balles ou de bousculades? Coucher comme ça, ce n'est pas des bousculades, c'est des victimes de balles. Parce qu'il y avait Vous avez vu il y avait du sang? Du sang. Voilà, j'avais vu du sang. Très bien. Alors, lorsque vous entendiez les crépitements de balles, vous saviez donc à peu près d'où est-ce que ça venait, de quelle direction? À l'intérieur du stade d'abord, oui. On a entendu, quand je suis arrivé sur la pelouse, j'ai entendu, j'ai pensé que c'était vers la mairie de Dixine ou alors vers les rails de Madina. En tout cas, j'ai entendu derrière la cour. Oui. Vous n'avez pas pu savoir non. De quelle direction? Dans la cuvette. J'étais dans la cuvette. De quelle direction venaient les balles? Je savais que ça venait du côté de Madina. Du côté de Madina. Oui, mais du côté de Madina. Ça dépend maintenant si c'est de la Pharma-Guinée, si c'est de Pharma-Guinée ou de Pharma-Guinée. Vous avez l'ancienne, c'est le bâtiment de la mairie. Après, il y a l'ancienne permanence fédérale. Par ce côté-là, l'accès par les troupes n'était pas possible. J'ai entendu des tirs. Oui, attendez. Ouais. Attendez. Le stade, si ce n'est pas l'accès principal, sauf ceux qui escaladent le mur du côté des rails vers la Sigmadina, ou escaladent les murs du côté de l'université. Alors, cette foule, ou du moins ces troupes qui tiraient, vous qui étiez présents, les balles venaient de quel côté? J'ai entendu des tirs. Je n'ai pas vu les balles pour dire qu'elles venaient de quel côté. Oui, j'ai entendu des tirs, soit du côté de la mairie ou du côté des rails. Parce que j'ai vu les gens qui étaient sur les gradins, c'est eux qui étaient les premiers à déménager. Les premiers qui étaient déménagés, ce n'est pas la tribune. Donc, les gens qui étaient sur les gradins, c'est eux qui ont été les premiers paniqués. Moi, j'avais pensé que nous ne pouvons pas voir les balles circuler. Vous pouvez au moins situer l'origine des coups. J'ai entendu des tirs, s'il vous plaît. J'ai entendu des tirs. C'est bon, M. Ba. Très bien. Alors, M. Ba, vous dites que quelqu'un avait ordonné de vous embarquer, n'est-ce pas? Ou bien, j'ai mal compris. Où ça? Ce que vous expliquez là, quand on a dit embarquez-le, on ne vous a pas dit ça? Moi, on m'a jamais dit ça. On ne vous a pas non plus embarqué? On m'a embarqué. Bon, c'est de ça que je parle. Mais c'est quand le colonel Kebro a dit charger, ça c'est avant que je rentre au stade, ça c'est bien avant. C'est là les policiers m'ont arrêté par le dos, j'avais mon matériel. Ils m'ont arrêté, ils m'ont pris par le dos, ils m'ont arraché le matériel, ils m'ont embarqué dans un véhicule de la CMIS. Pour vous envoyer où? Je ne sais pas. Le véhicule était garé là-bas, à l'arrêt de bus. Non. Donc, ils ne vous ont pas envoyé? Non. Voilà. Très bien. Vous dites, par exemple, que à l'abbé, on vous exhortait à prendre les images et les sons. Contrairement au stade où on vous empêchait de faire votre travail. Est-ce que vous pouvez dire si ces ordres, ces différents ordres, étaient donnés par les mêmes personnes? Reprenez la question. À l'abbé, oui, quoi? À l'abbé? On vous exhortait à fixer les images. Oui. Non, prendre du son. Des sons, alors. Oui. Prendre du son. Oui. Alors qu'au stade,
Oui. On vous en empêchait. Oui. Je demande, est-ce que ces ordres contradictoires-là étaient donnés par les mêmes personnes? On m'a pas, à la baie, c'est le capitaine Dadis qui a dit, voilà, RFI est là, BBC est là, tout le monde saura ce qui s'est passé au foot théocratique. Il était enthousiaste. Ok? Oui. Au stade, on ne nous a pas empêché de prendre des sons, on a foutu le bordel, on ne pouvait plus faire du son. Très bien. Alors, Monsieur Ba, vous dites avoir néanmoins obtenu quelque chose dans le cadre de votre travail à diffuser. Mais vous dites ne pas l'avoir en possession maintenant. Et que pour le connaître, il faut peut-être se référer au siège de votre agence. Est-ce que vous pouvez à peu près donner une narration de ce que vous avez pu obtenir ce jour? Ce que j'ai obtenu au stade? Oui. Monsieur, en matière de on raconte ce qu'on a vu. Oui. Même au téléphone, on pouvait le faire. Oui. Avec l'ordinateur, j'ai écrit pour l'agence France Presse. Avec l'ordinateur, j'ai écrit pour l'agence France Presse ce que j'ai vu au stade. Avec le téléphone, j'ai raconté ce que j'ai vu au stade pour RFI. C'est le résumé de cela à peu près. Et beaucoup d'éléments. Toute l'après-midi, on travaillait. Vous pouvez le faire maintenant à l'intention du tribunal ou non? Faire quoi? Le résumé de ce que vous avez vu. Tout ce que j'ai raconté là, ce que j'ai dit là-bas. Très bien. Donc, une question vous a été posée de savoir contre qui vous avez dirigé votre plainte. Contre tout le monde, la junte. Donc, pas personne nommément désignée. Non. Très bien. Pour quel motif? Parce qu'ils m'ont menacé de mort. Qui ont? La junte. Mais la junte, qui vous avez vu là-bas? La junte. De les la militaires junte qui étaient au stade m'ont menacé de mort. Très ça, c'est bien. la junte. Non. S'il vous plaît, c'était des hommes, comme vous le dites, en uniforme, ah oui? béret rouge, membres de la junte. gendarmes. Membres de la junte. Non, attendez. Pas des gendarmes, des militaires. D'accord. Militaires, gendarmes, vous parlez beaucoup de gendarmes ici. Gendarmes, c'était dehors. Pas d'accord. À l'intérieur, c'était ces militaires à l'intérieur. Très bien. Ces militaires-là, vous n'avez pas la possibilité de dire au tribunal, pour reprendre votre terme, si c'était des éléments incontrôlés de l'armée, non, ou si c'était des hommes en mission commandée. Ça, c'est pas des éléments incontrôlés. Donc vous revenez sur votre dire. Ce n'était pas... Non, ce n'est pas des éléments incontrôlés. Ce n'était pas des... On les a envoyés au stade pour faire du mal. D'accord. Selon vous, qui? Je ne sais pas. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci quand même, Monsieur Ba. Et bonne suite à chacun et à tous.